Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité internationale. Les autorités de régulation américaines ont approuvé mercredi 27 août la mise à jour des vaccins contre la COVID-19 tout en restreignant leur utilisation à certaines catégories de la population. Cécile Maroka. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu vert à l'utilisation de 3 nouveaux vaccins, désormais réservés en priorité aux personnes âgées de 65 ans et plus. Chez les jeunes adultes et les enfants, la vaccination est limitée à ceux présentant au moins un problème de santé les exposant à un risque accru, comme l'asthme ou l'obésité. En revanche, l'autorisation d'urgence du vaccin Pfizer pour les moins de 5 ans a été révoquée. Toutefois, les enfants en bonne santé âgés de moins de 18 ans pourront se faire vacciner, mais uniquement après consultation d'un professionnel de santé. Cette politique marque l'approche la plus restrictive du gouvernement fédéral depuis la mise à disposition des vaccins. Le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy, a précisé que ces mesures poursuivent 4 objectifs principaux. Mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, lever l'obligation vaccinale, garantir la disponibilité des vaccins pour les personnes qui le souhaitent et imposer aux laboratoires des essais contrôlés par placebo. Les vaccins remaniés ciblent une version plus récente du virus, en constante révolution. Leur distribution doit commencer immédiatement, mais il faudra attendre plusieurs jours, voire des semaines avant que de nombreux Américains sachent qu'ils peuvent y avoir accès. La disponibilité dépendra des décisions des conseillers fédéraux en santé, des assureurs privés, des pharmacies et des autorités des États. La Russie a annoncé mercredi la prolongation de l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'au 31 octobre, une mesure destinée à contenir la flambée des prix du carburant sur le marché intérieur. Suivez le point avec Asiam Kandiara. Face à la hausse des prix du carburant, les autorités russes recourent au rationnement, voire à l'arrêt pur et simple des ventes dans certaines régions. Pour tenter de stabiliser le marché, le gouvernement a prolongé jusqu'au 31 octobre l'interdiction d'exporter de l'essence initialement prévue du 28 juillet au 31 août. La Russie, l'un des plus grands exportateurs mondiaux d'énergie, produit plus de 40 millions de tonnes d'essence par an. Mais les prix connaissent des hausses périodiques alimentées par 2 facteurs principaux. L'augmentation de la demande, notamment dans le secteur agricole, et les attaques des drones ukrainiens visant les raffineries de pétrole. Les prix des gros du gaz ont ainsi atteint des sommets la semaine dernière à la Bourse internationale de commerce de Saint-Pétersbourg, grimpant de près de 50% par rapport à janvier. Cette flambée s'explique par la forte demande des agriculteurs qui cherchent à achever leur récolte et des vacanciers profitant des derniers congés estivaux. Selon les médias russes, des pénuries de carburant affectent déjà plusieurs régions de l'extrême-orient, ainsi que la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Entre le 2 et le 24 août, l'Ukraine a mené au moins 12 attaques contre des infrastructures pétrolières en Russie, dont 10 dans la zone Ryazan, Volgograd, au sud-ouest du pays. Ces frappes n'ont pas détruit les installations, mais ont perturbé leur fonctionnement. Les raffineries sont extrêmement résistantes aux incendies, mais leur activité peut être ralentie, explique l'analyste Vakulenso. De son côté, Gary Pitch, expert en marché pétrolier chez Energy Intelligence, estime que la production de brut destinée au diesel, à l'essence et à d'autres produits raffinés a déjà chuté de 200 000 à 250 000 barils par jour. Alors qu'il circulait mercredi en banlieue de Buenos Aires à bord d'un véhicule officiel, le président argentin Javier Milei a été pris pour cible par des manifestants en colère. Lançant des projectiles contre son cortège, exfiltré par ses gardes, il est indemne. Le pouvoir accuse les partisans de l'ex-président Cristiano, assigné à résidence depuis juin. Hassan Issaka. Le président argentin Javier Milei a été exfiltré par ses services de sécurité mercredi après avoir essuyé des jets de projectiles alors qu'il se déplaçait en périphérie de Buenos Aires pour promouvoir son parti en vue des législatives d'octobre. Ils ont attaqué à coups de pierre le cortège dans lequel se trouvait le président de la nation. Il n'y a pas eu de blessés.
a écrit sur X le porte-parole de la présidence Manuel Adorni. Celui-ci a imputé la responsabilité de l'attaque aux partisans de l'ex-président de centre-gauche Christina Kirchner, actuellement assigné à résidence des militants de l'ancienne politique pour kirchnerisme, un modèle de violence que seuls veulent les hommes des cavernes du passé, a-t-il ajouté. Les manifestants rassemblés dans le quartier de l'Aubance de Zamora brandissaient des pancartes hostiles au chef de l'État. Leur colère est alimentée par une supposée affaire de corruption impliquant Karina Milei, la sœur du président. L'affaire a éclaté après la fuite d'enregistrement audio de Diogo Hispaniola, ex-directeur de l'agence pour le handicap, affirmant que Karina Milei aurait détourné des fonds destinés aux personnes handicapées. Tout ce que dit ces fonctionnaires est faux. Nous allons le poursuivre en justice et prouver qu'il a menti, avait déclaré Javier Milei quelques minutes avant l'incident. Depuis son véhicule devant des journalistes, c'est une honte qu'il vole aux personnes handicapées, a réagi une manifestante, Maria Martinez, citée par la chaîne C5N. Le scrutin législatif du 26 octobre testera la popularité du président qui revendique des succès économiques, notamment une baisse de l'inflation, mais au prix de coupes sévères dans les dépenses publiques dont celles destinées à l'aide sociale et aux personnes handicapées. En Afrique du Sud, le leader du Parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a été reconnu coupable d'appel à la haine mercredi par un tribunal de légalité. Le point avec Amina Lucienne. Julius Malema a déjà été reconnu coupable d'incitation à la haine dans une autre affaire pour avoir répété un chant datant de l'époque de l'apartheid et contenant les mots « Shoot de Boer ». Le terme Boer fait référence à la minorité des fermiers blancs africanais d'Afrique du Sud. Le président Donald Trump a d'ailleurs utilisé cette déclaration pour étayer ses accusations de racisme anti-blanc en Afrique du Sud. C'était à la Maison-Blanche lors d'un échange avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le tribunal de l'égalité peut ordonner à Julius Malema de présenter ses excuses publiques et de verser des indemnités. Il a aussi la possibilité de suggérer des poursuites pénales contre lui. La 15e exposition Chine-Asie du Nord-Est a officiellement ouvert ses portes mercredi dans la capitale provinciale du Jilin, au nord-est de la Chine. L'événement réunit cette année des entreprises, institutions et délégations officielles issues de 45 pays et régions, confirmant son rôle de plateforme majeure pour la coopération économique régionale. Odette Mekila. Placée sous la coopération ouverte et du développement partagé, l'exposition met l'accent sur ce commerce, investissement et l'innovation technologique. Des pavillons nationaux et thématiques présentent des opportunités dans des secteurs variés, allant de l'industrie manufacturière avancée aux énergies propres, en passant par l'agriculture, la santé et le numérique. Les organisateurs espèrent que ce rendez-vous favorisera échanges économiques entre la Chine et le pays d'Asie du Nord-Est, mais aussi au-delà. L'exposition constitue un pont important pour renforcer la confiance mutuelle, stimuler les échanges commerciaux et promouvoir un développement gagnant-gagnant, a déclaré un représentant du comité d'organisation lors de la cérémonie d'ouverture. Depuis sa création en 2005, l'exposition Chine-Asie du Nord-Est s'est imposée comme un forum incontournable pour les entreprises cherchant à pénétrer le marché chinois et à renforcer la coopération transfrontalière dans cette région stratégique. L'édition 2025 devrait accueillir des milliers de visiteurs professionnels et gérer de nouveaux partenariats économiques. L'événement se poursuit jusqu'au début de la semaine prochaine avec des conférences, des foires spécialisées et des rencontres B2. Voilà qui met un terme à cette édition internationale. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.